Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le groupe appelé Vision. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'argent. Un sujet difficile à comprendre pour un grand nombre de personnes. Nous avons découvert une vidéo sur Internet qui expose de manière détaillée tous les aspects de l'argent. Je vous suggère de commencer par regarder celle-ci. Dans cette vidéo, nous allons exposer en détail les points essentiels et expliquer pourquoi l'argent est un outil extrêmement préoccupant. Nous avons méticuleusement désassemblé les parties dissimulées de l'argent. Premièrement, l'argent est créé pour faciliter les échanges. Gardez toujours cette formule en mémoire. Lorsque vous réfléchissez à l'argent, imaginez une balance en mémoire. Une fois que vous avez reçu l'argent, assurez-vous toujours de fournir un élément pour maintenir l'équilibre. Vous allez nous dire que vous êtes généreux, ou qu'il existe des individus généreux. Ne vous méprenez pas, car à chaque fois qu'on donne ou qu'on reçoit de l'argent, une balance se forme. À ce stade, tout repose sur la manière dont la balance sera équilibrée. La seule personne généreuse qui donne sans créer de balance, c'est Dieu. Cependant, il ne fait pas appel à l'argent pour vous accorder sa grâce. C'est pour cette raison que Jésus a exprimé ceci. Maître, tu parles et enseignes de façon correcte, sans tenir compte du statut social de tes auditeurs, et tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Dis-nous, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'empereur César, oui ou non? Attention, Seigneur, c'est un piège! Montre-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? César! Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il l'a exprimé car il a perçu tout le désastre que l'argent a engendré et provoquera. Lors d'un événement, prenez le temps d'observer attentivement les animateurs. Dès qu'ils reçoivent de l'argent gratuitement, les hommes intelligents vous envoient une pluie de bénédictions pour pouvoir faire un équilibre sur la balance. Tout dépend également du montant perçu. Lorsque vous recevez un montant équivalent au SMIC de votre pays, sachez que vos paroles ne vont pas équilibrer la balance. Nous n'avons pas affirmé que la générosité n'existe pas. Elle ne cesse de se manifester. En guise d'exemple, vous avez des proches qui font preuve de générosité. À l'instant même où ils envisagent de vous rendre visite, ils sont déjà en train de préparer votre paquet. En retour, vous lui témoignez la même considération lorsqu'il décide de rentrer chez lui. Toutefois, avant de partir, il distribue un peu d'argent aux enfants de la maison. Il est important de laisser un cadeau aux enfants. La plupart des enfants ne sont pas conscients des réalités de la vie. Il est possible qu'un enfant vous transmette des ondes positives ou négatives de manière inconsciente. Il est préférable de laisser un peu d'argent aux enfants. N'oubliez pas que lorsqu'il y a une transaction d'argent, une balance se met en place. Il est également envisageable d'offrir autre chose que de l'argent. Actuellement, parlons de l'Empire qui a une maîtrise parfaite du système monétaire. Les banques ont une parfaite compréhension du principe de la balance et le mettent en pratique de manière très claire. Lorsque vous sollicitez un crédit, ils insistent toujours pour obtenir une garantie. Il existe des établissements bancaires qui ne demandent aucune garantie. Il vaut mieux les éviter. Juste pour vous dire qu'ils ont des moyens non conventionnels pour équilibrer la balance. Lorsqu'il s'agit de crédit, il est important de prendre le temps de réfléchir sérieusement. C'est également le cas pour ceux qui vous donnent de l'argent sans demander de garantie ou d'avaliste. Le seul conseil que nous pouvons vous donner, c'est d'envisager le crédit si c'est la seule alternative qui vous reste. Si tel est le cas, il convient de passer par la voie légale. Assurez-vous de suivre toutes les étapes recommandées par votre gouvernement. Même si c'est un proche qui a l'intention de vous apporter son aide. N'oubliez pas, il est essentiel d'avoir une garantie sur la balance. C'est la raison pour laquelle nous vous suggérons la voie légale. Le principe de balance peut également être appliqué à d'autres choses. Cependant, c'est extrêmement subtil à percevoir. Par exemple, vous prenez un objet que vous avez déjà eu à utiliser et vous l'offrez à une personne. Avoir cette habitude est extrêmement dangereux. À l'instant précis où vous donnez, vous venez de mettre en place une balance. Nous n'allons pas beaucoup expliquer ce cas,
mais il est plus judicieux de jeter vos objets déjà utilisés. Si c'est encore réalisable de les commercialiser, il faut les revendre. Même si c'est à un prix dérisoire. Dans la même logique, il est préférable de ne pas utiliser ce genre de cadeau. Vous vous demandez pourquoi nous sommes catégoriques à ce sujet, c'est tout à fait normal. Nous allons vous expliquer de manière très simple. Chaque fois que vous voulez offrir des cadeaux à votre famille, en particulier à vos enfants, vous achetez toujours de bonnes choses ou de nouvelles choses. Lorsque vous voulez vous faire plaisir, vous faites de même. J'espère au moins que vous allez essayer de comprendre ce que nous essayons d'expliquer. Supposons que vous ayez l'intention d'offrir quelque chose à une personne financièrement fortunée. Allez-vous offrir quelque chose que vous avez déjà eu à utiliser? En ce qui nous concerne, nous sommes persuadés que vous ne ferez pas ce genre de cadeau. Il est tout aussi essentiel d'appliquer cette règle à une personne moins fortunée. Gardez toujours à l'esprit que tous les hommes sont égaux. C'est pourquoi Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Notez juste que c'est très dangereux d'avoir l'habitude d'offrir des choses déjà utilisées à un individu. De plus, il est préférable de ne pas utiliser ce genre de cadeau. Certaines personnes très intelligentes, lorsqu'elles veulent vous offrir quelque chose, elles vous conduisent vers un magasin disponible ou dans l'un de ceux que vous préférez. Lorsque vous sélectionnez l'article qui vous intéresse, ils l'achètent et vous l'offrent en cadeau. À ce moment précis, la balance est équilibrée. Parce que le magasin joue le rôle de balance. Ne vous emballez pas vite. Il est important de noter que les cadeaux ont une loi. Il faut accepter de recevoir des cadeaux, que vous avez également la possibilité d'offrir à quelqu'un. Tout simplement, soyez sage. Il ne faut pas considérer la gentillesse d'une personne comme de la naïveté. Malgré le fait que certaines personnes soient naïves, il est important de comprendre que la nature ne l'est pas. Faisons un retour sur notre principal sujet. Nous avons certaines femmes qui prennent l'argent des hommes de manière abusive. Il en va de même pour les hommes qui effectuent ces pratiques. Vous ignorez ce que vous vendez à cette personne, mais vous prenez seulement son argent. Il y a des individus qui pensent pouvoir compenser tout l'argent qu'ils perçoivent grâce au sexe. Pour être honnête, il est impossible de commercialiser tout ce qui est de Dieu. Étant donné que cela n'a pas de prix. Comme exemple, lorsque vous semez, vous ne versez d'argent à personne pour que cela germe du sol. Ou encore lorsque vous respirez. C'est pareil en ce qui concerne le sexe. Le plaisir ressenti lors de l'acte ne peut pas être commercialisé. Prenez simplement conscience qu'il existe des choses qui ne peuvent pas être vendues. Donc, dans cette pratique, comprenez que vous vendez ou achetez quelque chose dont vous ignorez. Il est important de comprendre que les rapports sexuels ont une balance bien différente de l'argent. L'argent que vous prenez en désordre à votre petit ou petite ami est extrêmement dangereux. Même si on vous donne l'argent sans aucune intention malveillante. Gardez à l'esprit que la nature vient toujours équilibrer les balances abandonnées. Si votre partenaire pratique l'ésotérisme, alors il vous achète quelque chose dont vous ignorez. Ce n'est pas pour rien que Dieu a inspiré les anciens à élaborer un rituel connu sous le nom de la dot. Il est le plus connu sous le nom de mariage. Il est impératif d'être marié avant de toucher une énorme somme d'argent de votre partenaire. Pensez aussi à rembourser cette somme de manière directe ou indirecte. Même si c'est un don. Que ce soit en lui offrant un cadeau, ou même lorsqu'il se trouve dans une situation difficile comme vous. Il est important de solliciter l'avis de vos parents ou grands-parents, s'ils sont toujours parmi nous. Je ne fais pas référence aux parents qui vous conduisent à l'abattoir. Ce type de personnes, qui lorsqu'on offre des cadeaux à l'enfant, ils sont les premiers à le pousser à demander plus de cadeaux et aussi de l'argent. L'argent peut devenir très dangereux, surtout si vous ne faites pas d'échange. Retenez que la vraie personne qui vous aime vous offre un emploi, ou cherche un emploi pour vous. Cela s'applique également à vous. Battez-vous et cherchez un emploi, ou essayez de concevoir une activité. Il est impossible de parler d'argent sans évoquer la richesse financière. En ce qui concerne ce sujet, il est important de noter qu'il ne faut envier personne. Il est impossible de déterminer quel type d'activité une personne pratique, ou a pratiqué pour obtenir autant d'argent et profiter de ce mode de vie. Un grand nombre d'entre nous aspirent à la richesse dans la vie. Certains sont prêts à tout pour obtenir de l'argent. Les grands maîtres de la magie vous proposent même des objets qui produisent de l'argent régulièrement. Cependant, ils ne vous informent jamais ce qu'ils achètent chez vous,
jusqu'à ce qu'il soit très tard. La seule façon de devenir riche sans karma, c'est simplement de travailler et intégrer les stratégies qui sont en phase avec son époque. N'oubliez pas de prier Dieu pour qu'il vous accorde cette grâce. Si possible, associez vos traditions ancestrales. Comme on le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il n'existe aucun raccourci, comme on veut vous le faire croire. Encore moins des secrets pour s'enrichir. Il est important de garder à l'esprit que tout repose sur le commerce. On commercialise des choses visibles ou invisibles, que ce soit de manière légale ou illégale. Si vous obtenez de l'argent à partir d'un objet, en pensant qu'aucun souci ne se produira, détrompez-vous. C'est comme un prêt que vous avez sollicité auprès d'une banque, mais vous n'avez pas seulement connaissance du siège de cette banque. Veuillez noter que l'argent que vous avez utilisé doit être remboursé de manière non conventionnelle. Ils utilisent des stratagèmes sadiques pour obtenir l'article qui les intéresse en retour. D'autres vous parlent de rituels de richesse. Certains se précipitent pour le faire. Après, ils ne peuvent plus faire machine arrière. Notez qu'il n'existe pas de rituel de richesse. Par contre, c'est un rituel de commerce. Le magicien vous donne l'impression que l'argent acquis est logique et entièrement gratuit. Sachez que vous vendez quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Ou bien, vous recevez l'argent avant de donner l'article souhaité après un laps de temps considérable. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'argent est créé dans le but de faciliter les échanges. Gardez toujours cette formule à l'esprit. Faites preuve de sagesse. Ils sont toujours dans la nature pour vous appâter avec les nouvelles techniques. Certains se demandent comment ils opèrent. Nous allons vous présenter quelques exemples. Il a été dit et affirmé que la femme est excessivement attirée par l'argent, tout en faisant des démonstrations dans les médias. Au fil du temps, les femmes ont commencé à adorer l'argent. Jusqu'à présent, on continue d'appâter les femmes avec cette formule. On vous a fait croire que vous êtes amoureuse de l'argent, et ça fonctionne. On ne se questionne même plus sur notre véritable nature. Actuellement, on parle d'homosexualité. Ils essaient une fois de plus, de normaliser ce phénomène pour les générations futures. Tout en mettant en avant-plan les publicités de ce nouveau logiciel. Le fruit d'un couple normal, ou encore appelé hétérosexuel, c'est nous, les êtres humains. Quel est le fruit de l'homosexualité? Une fois de plus, soyez sages. N'oublions pas le style vestimentaire. La majorité des individus ne respectent même plus leur propre corps, ni leur prochain. La course à la mode nous dénude, perturbe notre entourage, et transforme la jeunesse. Sans oublier le désastre qu'elle occasionne. Pour faire court, il y a tellement d'exemples. Nous ne pouvons pas tous les répertorier dans cette vidéo. Face à ce mouvement, nous avons quelques conseils à donner. Copier est une excellente idée, mais ne copiez pas ce qui pourrait vous faire sombrer. Commencez à garder à l'esprit que rien n'est gratuit, et vous allez commencer à assimiler énormément de choses. Ne soyez plus obsédés par la richesse et le matériel. Il n'y a rien que l'homme puisse créer qui dépassera un être humain. Il est essentiel de comprendre que l'échec et la réussite n'existent pas. Il en va de même pour la richesse et la pauvreté. N'hésitez pas à trouver la solution dans cette illusion humaine. Il est extrêmement difficile de comprendre et d'accepter nos paroles. La vie est la seule chose qui existe, mais il est possible de la perdre. Dans la prochaine vidéo, nous en parlerons. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais une épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous pouvez dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vous le dis en vérité, quiconque aura quitté sa maison, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, à cause de mon nom, recevra le centuple de ce qu'il a abandonné sur la terre et héritera la vie éternelle. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
mais celui qui la perdra à cause de moi et pour l'évangile que je vous apporte la trouvera. Plusieurs des premiers seront les derniers, et des derniers les premiers. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le travail est l'une des clés de la vie. Pour ceux qui aiment la richesse, le secret est de semer et de récolter. Par la suite, Dieu peut vous accorder sa grâce. Il est préférable de ne pas mélanger les choses et de nous tenir pour responsables. Juste pour vous dire que la richesse n'est pas la raison ou l'objectif de la création d'un être humain. Il est important de noter que c'est par la terre que Dieu rend grâce. Donc, il est essentiel de faire preuve de respect envers la terre. Par exemple, chaque année il faut au moins semer quelque chose, même si vous n'allez pas bénéficier de ses fruits. Cependant, dans la réalité, les individus font le contraire. La plupart des gens passent l'intégralité de l'année à semer toutes sortes de déchets. Chacun jette ses déchets sur la terre. Peu importe l'endroit où il se trouve. Il ne veut même pas savoir si une poubelle est à proximité. Après avoir parsemé vos ordures, avec le temps, vous récoltez le fruit de ces déchets. C'est pour cette raison qu'on dit, celui qui fait du mal à lui-même. Ne sous-estime aucun aspect. Même par la parole, on sème. Imaginez une personne qui passe toute l'année à raconter tous les malheurs qui sont survenus dans sa région, et passe son temps à insulter et ridiculiser les autres. Quelle récolte pensez-vous que la nature lui apportera? Explorez les quartiers défavorisés et recueillez les informations qui vous parviennent, afin de compléter nos propos. Il arrive parfois que certains estiment qu'il est nécessaire de réaliser un grand miracle dans leur existence. Cependant, le miracle réside dans les petites actions qu'on entreprend. Dieu accomplit les miracles en toute discrétion. Nous clôturons cette vidéo en mettant l'accent sur 2 détails essentiels. Tout d'abord, votre corps est le symbole de la vie. Toutefois, si vous vendez votre vie, il existe des individus prêts à l'acheter. Certaines personnes se demandent à quel moment ils vendent leur vie. Chaque fois que vous recevez un présent ou de l'assistance, si vous ne parvenez pas à maintenir un équilibre sur la balance, votre corps monte sur la balance pour équilibrer. En d'autres mots, vous acceptez une connexion qui mène à votre existence. Pour conclure, il y a un secret entourant la richesse naturelle. Nous avons le secret à notre portée, mais nous ne prêtons jamais attention. La seule chose à faire est d'appliquer les 10 commandements. N'oubliez pas que votre vie est plus importante que tout devant Dieu.